L'industrie des semi-conducteurs se trouve au cœur d'une bataille mondiale pour le contrôle de la technologie du futur. Les semi-conducteurs, composants essentiels pour les appareils électroniques, ont une importance stratégique pour de nombreuses industries: télécommunications, intelligence artificielle, automobile et défense. Cette industrie représente non seulement un enjeu économique majeur, mais aussi un levier d'influence géopolitique. Face à une demande exponentielle, les grandes puissances technologiques et les entreprises multinationales se livrent à une compétition féroce tout en coopérant à certains égards, ce qui crée une dynamique singulière dans le secteur. Le marché des semi-conducteurs est évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars et continue de croître à un rythme soutenu. Il est également devenu un champ de bataille pour la suprématie technologique, en particulier entre les États-Unis et la Chine. Le développement des technologies comme la 5G, l'intelligence artificielle ou encore les véhicules électriques dépend largement de la capacité à produire et à innover dans ce secteur. Les États-Unis ont historiquement dominé le marché des semi-conducteurs grâce à des entreprises comme Intel, Qualcomm et Nvidia. Cependant, la Chine, avec des entreprises comme Huawei et SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, cherche à réduire sa dépendance aux technologies américaines et à devenir autonome dans la production de semi-conducteurs. Ce désir d'autonomie technologique est devenu d'autant plus pressant après les sanctions américaines qui ont limité l'accès de la Chine à certaines technologies avancées. Pékin investit donc massivement dans son industrie nationale pour rattraper son retard. Le marché mondial des semi-conducteurs est principalement contrôlé par quelques grandes entreprises. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, basée à Taïwan, est le leader incontesté de la production de puces avec une part de marché d'environ 50%. Cette position dominante lui confère une place stratégique, d'autant plus que Taïwan se trouve au cœur des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Samsung, le géant sud-coréen, se dispute également une position de leader, particulièrement dans les segments des mémoires DRAM et NAND. Intel, longtemps en tête, a vu son influence diminuer face à la montée en puissance de TSMC et Samsung. Mais l'entreprise cherche à regagner du terrain en investissant massivement dans de nouvelles usines, notamment aux États-Unis et en Europe. En parallèle, des entreprises comme Qualcomm et Nvidia se concentrent davantage sur la conception des puces plutôt que sur leur production. Qualcomm est un acteur clé dans les communications mobiles, tandis que Nvidia domine le marché des processeurs graphiques, essentiels pour les jeux vidéo, mais aussi pour les applications d'intelligence artificielle. Cette spécialisation permet à ces entreprises de rester compétitives tout en collaborant avec des géants comme TSMC pour la fabrication. Bien que la compétition pour le leadership soit féroce, l'industrie des semi-conducteurs repose en grande partie sur une interdépendance complexe entre les différents acteurs. La conception de puces avancées, par exemple, nécessite une expertise que seules quelques entreprises maîtrisent. Apple, Qualcomm ou encore AMD dépendent de TSMC pour la fabrication de leurs puces. En même temps, TSMC est dépendant des équipements de pointe fournis par des entreprises américaines comme Applied Materials ou néerlandaises comme ASML. ASML, avec son expertise unique dans la fabrication de machines de lithographie, est un exemple de cette interdépendance. L'entreprise détient le monopole des machines à lithographie EUV, Extreme Ultraviolet Lithography, indispensable pour la production de semi-conducteurs de nouvelle génération. Sans les machines d'ASML, des acteurs comme TSMC et Samsung ne pourraient pas produire les puces les plus avancées. Cette situation rend l'industrie des semi-conducteurs particulièrement vulnérable aux perturbations, qu'elles soient d'ordre politique ou technique. La production de semi-conducteurs nécessite des investissements colossaux et une expertise technique très pointue. Mais elle soulève également des questions environnementales et sociales. Les usines de semi-conducteurs, ou fabs, consomment d'énormes quantités d'eau et d'énergie. À Taïwan, où TSMC est basé, cela pose des défis majeurs, notamment en période de sécheresse. Les gouvernements et les entreprises cherchent à réduire l'impact environnemental de cette industrie, mais la complexité de la fabrication rend la tâche ardue. Sur le plan social, la production de semi-conducteurs repose sur une main-d'œuvre hautement qualifiée, mais aussi sur des ouvriers travaillant dans des conditions parfois difficiles, en particulier dans les étapes de fabrication et d'assemblage des composants électroniques. Cela pose des questions sur la responsabilité sociale des entreprises opérant dans cette industrie. Les tensions entre la Chine et les États-Unis,
exacerbée par la guerre commerciale et les restrictions imposées par Washington, soulève des questions sur l'avenir de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Les États-Unis cherchent à limiter l'accès de la Chine aux technologies avancées en imposant des restrictions sur les exportations de certains équipements et composants. En réponse, la Chine redouble d'efforts pour développer sa propre industrie des semi-conducteurs. Mais ce processus est long et coûteux. L'Europe, de son côté, tente de renforcer sa position dans cette industrie en investissant dans des projets visant à accroître la production locale. Le projet European Chips Act, lancé par la Commission européenne, vise à réduire la dépendance du continent aux fabricants asiatiques et à encourager l'innovation en Europe. Intel, par exemple, a annoncé la construction de nouvelles usines en Allemagne dans le cadre de cet effort. Cette coopétition, mélange de coopération et de compétition, caractérise l'industrie des semi-conducteurs aujourd'hui. Les entreprises sont contraintes de collaborer pour innover, tout en cherchant à surpasser leurs concurrents pour obtenir des parts de marché plus importantes. L'avenir de cette industrie reste incertain, avec un équilibre délicat entre la concurrence économique, la coopération technologique et les tensions géopolitiques. L'industrie des semi-conducteurs est à un tournant décisif. La demande mondiale pour ces composants ne cesse d'augmenter, portée par les innovations technologiques et les besoins des nouvelles industries. Dans ce contexte, la compétition pour le leadership est intense et se joue à la fois sur le terrain de l'innovation technologique, de la production de masse et des relations géopolitiques. Les acteurs de cette industrie devront trouver des solutions pour répondre à la demande tout en gérant les tensions politiques et les défis environnementaux. Le leadership dans le domaine des semi-conducteurs ne dépendra pas seulement de la capacité à innover, mais aussi de la manière dont les entreprises et les gouvernements réussiront à naviguer dans cet environnement complexe et interdépendant. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire.